élève officier du 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ce soir, vous entrez dans l'histoire. Une histoire glorieuse écrite en lettres de sang depuis plus d'un siècle par vos aînés ayant eu, comme vous, l'audace de servir la France. Dévouement, sens de la mission, amour de la patrie, 30 000 d'entre eux sont tombés au cours de la Grande Guerre, confiant alors à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr un nouveau bataillon qui avait acquis ses lettres de noblesse sur tous les champs de bataille pendant 4 années d'efforts et de communion nationale, obtenant ainsi une récompense au titre du sang versé. Cet héritage est vôtre, il vous oblige. Il avait sans doute déjà inspiré le parrain que vous avez choisi. Issu des plus grandes écoles françaises, enseignant, poète, écrivain, académicien, celui-ci s'est engagé pleinement dans la fureur des combats, de la Marne aux épages. Officier au 106e Héry, toujours debout, comme le dit la devise du régiment, c'est en parcourant la ligne de front pour encourager ces hommes qu'il fut grièvement blessé. Marqué dans sa chair, comme au plus profond de son être, sa vie durant, il restera fidèle à ses engagements, servant la France dans bien des fonctions, n'oubliant jamais les hommes qui lui avaient été confiés, comme ceux avec lesquels il avait contribué à la victoire, partageant alors leurs souffrances et leurs misères indicibles. Une phrase de son maître ouvrage résume à elle seule ce que fut la grandeur de ces héros anonymes. Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. Modeste, généreux, inventif, observateur, précis, ayant le souci du mot juste, c'est avec son ami Porchon, Saint-Cyrien, qu'il fit face aux premiers assauts allemands. Et c'est avec la cohorte de ceux de 14 qu'il passera le reste de ses jours à rechercher le bien commun avec un authentique souci de liberté. Aspirant, vous aurez demain à vivre ce qui ici vous a été enseigné. Cette maturité que vous avez acquise en quelques semaines, votre éducation et votre culture vous permettront de surmonter les défis du commandement. Abordez avec humilité ce service qu'est l'autorité. Sachez discerner chez chacune des personnes qui vous seront confiées la place juste qu'elles peuvent tenir. Faites-les grandir par le service et progresser par le travail. Élevez-vous ensemble, tant il est grand de savoir réaliser la mission reçue durablement. Soyez courageux et accrocheurs, attentifs à vos subordonnés, loyaux avec vos chefs, ardents à la tâche, mesurés dans vos appréciations, fiables et justes. Préparez-vous à affronter l'incertitude, la tourmente et la bagarre. Elles existent dans tous les domaines. Ces qualités sont celles du chef, militaire ou civil, le chef qu'on ne cesse de suivre et dépasser parfois. En hommage à leur lieutenant, ce sont les poilus de votre parrain qui, une fois blessés, l'ont évacué sous le feu adverse, au péril de leur vie, dans un héroïsme discret. Sachez enfin vous inspirer de vos instructeurs, qui ont eu à cœur de vous donner le meilleur d'eux-mêmes et de partager un peu de leur expérience que la plupart d'entre eux a mûri au feu. Ce soir, vous devenez officier. Officier vous demeurerez. Le travail réalisé vous donne une plus grande confiance en vous. Il fonde votre légitimité. Sachez servir avec enthousiasme notre pays, quel que soit vos choix de vie à venir. Je félicite enfin ceux qui ont été décorés ce soir, récompensant un engagement remarquable au service de nos armes. Vous donnez un bel exemple aux générations futures. Tous, sachez œuvrer ensemble pour la plus grande gloire de la France. Fermez le banc.